Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Nelly les couleurs de nos vies. J'ai fait il n'y a pas longtemps un live sur Instagram sur le TSA et la scolarité et je vais vous faire un petit peu un topo pour garder une trace vidéo YouTube de ce qu'est la scolarité pour une personne avec un trouble du spectre autistique. D'abord je me présente, je suis Nelly, maman TSA, maman de 2 enfants TSA et puis aussi professionnelle de l'accompagnement de l'autisme. Mais pas que, aussi professionnelle du soutien à la parentalité. Dans cette vidéo, je vais me mettre un petit peu de tous les côtés, de toutes les parties, profs et parents. Ne vous sentez pas blessés par mes propos, ce sont des propos que chaque partie pense et vraiment mon but c'est d'unifier, de travailler en équipe et de travailler vraiment dans le but de l'intérêt supérieur de l'enfant. Déjà, qu'est-ce qui se passe avant le diagnostic d'autisme? Souvent, il y a des préjugés, les parents font place à beaucoup de préjugés. L'enfant est trop sur écran, les parents s'en occupent pas assez, ils travaillent trop, etc. Il y a aussi beaucoup trop de punitions. Il faut savoir qu'un enfant autiste ne peut pas comprendre la punition. C'est pour ça qu'on utilise plutôt des renforçateurs. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il y a la difficulté d'être pris au sérieux. Souvent, les parents sont traités de parents qui sont trop enveloppants, qui s'inquiètent trop, alors que en général leur intuition est bonne. Et puis à cause de tout ça, il y a souvent trop de changements d'école, voire une déscolarisation des enfants qui finissent en IEF parce qu'ils ne trouvent pas dans le système scolaire une bienveillance qui fait que l'enfant peut évoluer dans ses apprentissages de manière adaptée et suivant son rythme. Une fois qu'un diagnostic d'autisme est posé, en général, eh bien, on se retrouve avec des tas de choses à comprendre et on ne nous explique pas. Donc je vais essayer un petit peu de passer en revue toutes ces choses qui vont changer et tous les sigles à quoi ils correspondent. Clairement, votre enfant va devoir avoir un dossier MDPH à la maison départementale des personnes handicapées. De là, il va pouvoir être pris en charge à l'école. Suite à cette demande à la MDPH, donc il faut à peu près compter 4 mois pour que la demande soit traitée, vous allez avoir à l'école une réunion ESS. Une réunion ESS, c'est une équipe de suivi de scolarisation où on convoque les parents, les professionnels qui gèrent l'enfant en extrascolaire, la maîtresse ou le professeur principal, le directeur de l'établissement, voire le CPE. Et chose importante, pardon, j'allais oublier, la personne référente de la MDPH au sein de l'établissement scolaire. Lors de cette ESS, tout le monde va donner son avis sur l'enfant et dire quels sont les aménagements qu'il faut faire absolument pour que l'enfant puisse avoir des apprentissages adaptés. Et on va du coup dresser ce qu'on appelle le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, où tout va être noté. Et en même temps, on va remplir ce qu'on appelle le GVASCO. Le GVASCO, c'est la grille d'évaluation scolaire. C'est un outil, une aide qui va être envoyée à la MDPH avec tout ce qui a été décidé. Le but du GVASCO est que la MDPH sache quels sont les aménagements et s'il y a besoin de donner une aide financière aux parents ou à l'établissement. Dans certaines écoles, il y a aussi ce qu'on appelle une classe ULIS, un dispositif, une unité localisée d'inclusion scolaire quand un enfant n'arrive pas à acquérir de l'autonomie en classe ou quand il est en grande difficulté, il va aller dans cette classe ULIS où il y a un enseignant référent handicap et une AESH. C'est l'aide de l'enfant en situation de handicap, l'accompagnante. Bon, j'avoue que certains professeurs font de la résistance et ont du mal avec tous ces aménagements. J'encourage toujours d'aller voir le professeur ou l'instituteur et de discuter de manière posée, de manière claire et de trouver des solutions. Surtout ne dites pas aux profs qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont nuls. S'il y a un problème avec un professeur, vous pouvez contacter le rectorat et il y a un PIAL, c'est le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Dans ce PIAL, il y a un référent autisme, un enseignant référent autisme pour le département qui peut faire tampon entre l'instituteur ou le professeur avec qui ça pose problème et vous. Pour d'autres choses, le PIAL, je ne suis pas trop d'accord, mais ça, c'est une autre histoire. Donc l'AESH, c'est l'accompagnante de l'enfant en situation de handicap, c'est pour les autistes, mais c'est pour toute forme de handicap. Le problème dans l'autisme, c'est que bien souvent, elles ne sont pas formées à l'autisme. Donc ça pose une grande difficulté. En plus, c'est un combat, parce que la plupart du temps, à cause du PIAL, elles sont ultra mutualisées. Vous imaginez, des fois, elles ont 11 enfants dans la semaine. Et donc, c'est un effet délétère, plus qu'un effet qui va faire du bien à l'enfant au final.
Attention, je ne suis pas du tout contre les AESH, elles sont extrêmement importantes. Le problème, c'est qu'on les mutualise, le problème, c'est qu'elles sont mal payées et qu'on ne valorise pas ce métier. Il faut vraiment se battre pour garder nos AESH, s'il vous plaît. Dans certaines régions, vous avez des unités d'enseignement maternel autisme. C'est des classes où il y a un très petit effectif et on va prendre des enfants autistes. L'aménagement va être fait pour que l'enfant ait moins de soucis sensoriels, etc. et qu'il puisse être accompagné dans ses apprentissages. En général, quand la personne qui tient ces classes est bien formée à l'autisme, ça se passe extrêmement bien. Mais j'ai aussi entendu que certaines classes, l'enseignant n'était pas au vu de l'autisme et donc du coup, ça pose problème. J'ai des petits conseils à donner à la fois aux profs et à la fois aux parents. On va d'abord commencer avec messieurs, mesdames les professeurs et les instituteurs. D'abord, je veux vous dire merci parce que faire ce travail aujourd'hui dans l'éducation nationale française, c'est incroyable. Vous n'êtes pas du tout soutenu, vous n'êtes pas du tout aidé et vous faites comme vous pouvez la plupart du temps et je comprends que certains professeurs puissent être totalement découragés. Néanmoins, nos enfants autistes, c'est pas de leur faute, j'ai envie de dire. Donc si je peux vous donner quelques conseils avec un enfant autiste, voilà les conseils que je vous donne. Première chose, travailler main dans la main avec les parents autant que c'est possible, s'il vous plaît. Je sais que des fois, il y a des parents, c'est pas possible, mais dans la majorité des cas, c'est quand même des parents qui sont experts dans les troubles de leur enfant. N'hésitez pas à vous mettre en lien avec les professionnels qui gèrent l'enfant. Orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, ça peut vous aider sur beaucoup de choses et vous alléger la charge mentale dans la classe. Si l'enfant est d'accord, n'hésitez pas à parler à la classe de son autisme et à impliquer les autres pour l'entourer. Si l'enfant est d'accord, sinon ça peut avoir l'effet inverse et ça serait catastrophique. Bien conscience des particularités sensorielles, notamment l'hyperacousie, c'est-à-dire l'incapacité de supporter les bruits. C'est très compliqué pour un enfant hyperacousique d'être dans l'école aujourd'hui. Je l'ai dit au début de la vidéo, on évite les punitions, ça ne fonctionne pas. On renforce les bons comportements avec soit un renforcement social, des encouragements, etc. Soit un renforcement alimentaire avec un bonbon ou quelque chose, soit autre chose. Mettez-vous en lien avec les parents peuvent renforcer aussi de leur côté quand l'enfant travaille bien. Si vous le pouvez, aménager un coin calme dans la classe ou dans l'établissement pour l'enfant pour qu'il puisse vraiment se poser parce que plus il va y avoir de bruit, plus il va y avoir d'agitation et plus il va être gêné sensoriellement et plus il sera fatigué et moins capable de suivre en classe. Acceptez que vous ne ferez pas des miracles et vous ne pourrez pas changer la situation. C'est très difficile. L'autisme, les parents font les montagnes russes en permanence. Donc vous imaginez, vous, qui n'avez pas d'affect avec cet enfant, c'est encore pire. Donc ne cherchez pas à changer les choses, ne cherchez pas non plus à être dans le déni de la situation, juste à prendre l'enfant tel qu'il est et puis il y aura des moments où ça va être difficile. Évitez au maximum les interprétations faciles, comme je l'ai dit, les écrans, il est mal élevé, etc. On peut très vite avoir des fausses interprétations et c'est vraiment douloureux pour les familles. Vous faites partie des premières lignes dans le dépistage de l'autisme, sachez-le, vous pouvez obtenir une grille de dépistage qui s'appelle le M-Chat. Je peux aussi vous en fournir si vous me contactez en privé. Et l'idée c'est que quand vous avez un doute sur un enfant qui n'est pas dépisté et que vous pensez qu'il est un peu bizarre, n'hésitez pas à remplir cette grille. Par contre, si la grille montre des traits autistiques, ne jamais parler d'autisme aux enfants. Ce n'est pas votre rôle. Parler de troubles neurodéveloppementaux et que vous conseillez d'aller voir un professionnel. Maintenant, quelques conseils aux parents. N'agressez jamais les profs, même s'ils ne vous conviennent pas. Ils font de leur mieux. Travaillez en équipe avec eux, vous êtes une équipe autour de votre enfant et c'est votre enfant qui en tirera les bénéfices. Ne mettez pas trop d'attente ni sur les professeurs de vos enfants, ni sur vos enfants en matière scolaire. À chaque chose, son temps. D'agression, s'il vous plaît, envers les AESH, elles font également de leur mieux. Elles ne sont pas formées à l'autisme pour la plupart. N'hésitez pas à en parler avec l'établissement parce que des fois, il est possible de les faire former sur une journée. Communiquez toujours avec bienveillance. La bienveillance,
c'est le maître mot. Si vous agressez, vous aurez des agressions en retour. Petit aparté, n'oubliez pas que si vous communiquez en dehors de l'établissement avec l'AESH, elle risque le licenciement, donc faites attention. Et si vous n'êtes pas d'accord et que le rectorat ne vous soutient pas, écrivez à vos députés, écrivez à vos sénateurs, au rectorat, et n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Vous l'aurez compris, l'école inclusive, c'est pas pour maintenant. Quand on voit qu'au niveau médecine, les médecins ont 1 heure de cours sur l'autisme en 6 ans, on est loin. Mais si tout le monde fait des efforts, on y arrive. Pourquoi l'école ordinaire pour tous les autistes est une bonne chose? Parce que ça permet à l'enfant pris au tout début, en classe maternelle, d'évoluer beaucoup plus vite en étant au contact des enfants neurotypiques. C'est pour ça qu'il y a eu une telle mesure. Et il faut aller dans ce sens. Plus on dépiste tôt, et mieux on a des chances de voir les troubles diminuer. Pas partir, on rappelle que l'autisme n'est pas une maladie et qu'elle ne se guérit pas, sauf miracle. Le mot de la fin, être toujours à l'écoute de nos enfants. C'est lui le principal intéressé. S'il souffre, s'il est inclus ou pas, s'il est harcelé, s'il peut s'adapter sensoriellement ou pas, émotionnellement ou pas. L'idée est de le maintenir à l'école. C'est pour ça que le travail d'équipe est indispensable. Et la meilleure chose à dire aux adultes, faites de votre mieux. Vous n'aurez pas la perfection. Informez-vous. Vous ne connaissez pas l'autisme? Il y a des tas de choses sur Internet pour connaître l'autisme. Sur Instagram, j'informe énormément. Vous pouvez me contacter en privé. Je peux vous donner des sites où vous aurez des formations très courtes et gratuites et des formations qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Et travailler main dans la main. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à très bientôt sur Nelly, les couleurs de nos vies, parentalité.